et comparaît sur base d'une remise contradictoire. À la lecture de la dernière feuille d'audience, la Cour constate que l'affaire était remise en séjour pour permettre la comparution du personnel du mis en cause qui a justifié son absence à l'audience précédente par des raisons de maladie. Donc, à l'audience de ce jour, le mis en cause comparaît en personne. La Cour commence par l'identification du mis en cause. Comparaît M. Pistis Bonongo Tokole. Veuillez décliner votre identité, monsieur. Nom, poste, nom, situation matrimoniale, filiation et adresse. Merci bien, monsieur le... Vous pouvez soulever un peu là. Vous n'êtes pas être obligé de vous plier. Oui. Ok. Merci bien, monsieur le premier vice-président. Premier président, excusez-moi, Oui. pour la parole m'accordée. Je m'appelle monsieur Pistis Bonongo Tokole. Je suis marié. J'habite à la commune de Limité, quartier 6e rue, l'avenue Gardienas, numéro 6. Gardienas. Gardienas. Oui. Numéro 6. Là, c'est limité résidentiel ou... Limité résidentiel. Oui. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. À qui? Je suis marié à madame Deborah Bilonda Kasukulu. Oui. Votre filiation, c'est-à-dire que le nom du père, le nom de la mère? Oui, le nom du père, c'est Tokole Bononga Emmanuel. Et le nom de la mère, Charoufa Kayombo Anastasie. Bien. Après avoir identifié le mis en cause, la Cour accorde la parole au magistrat rapporteur pour son résumé, les dossiers étant en état d'instruction. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole, Monsieur de la Cour, Monsieur le Procureur général. Nous allons donner le résumé de notre rapport d'instruction par rapport à ces dossiers. Par son déféré numéro 035, bar PG, bar CC, bar ST, bar 004, bar LSE, bar 2025, du 4 juin 2025, le procureur général poursuit M. Bonongo Tokole Pistis, directeur général de la société minière de Kilomoto SA, au moment de fait, bien sûr, pour n'avoir pas produit à la Cour des comptes les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 dans les 3 mois de leur adoption par l'Assemblée générale de cette société. Ces faits-là sont prévus et punis par les articles 30, par l'article 30 à l'alinéa 3e de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et par l'article 129 alinéa 2 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Par rapport au fait de cette cause, comme nous l'avons dit, le mise en cause est poursuivi pour n'avoir pas produit à la Cour des comptes les états financiers des exercices précités.
les états financiers de l'exercice 2022 ont été adoptés le 26 juillet 2023 par l'Assemblée générale, mais déposés à la Cour de compte, selon l'exigence faite auprès du greffe, le 7 avril 2025. Tandis que ceux de l'exercice 2023 ont été adoptés le 28 juin 2024 et déposés à la Cour des comptes à la même date du 7 avril 2025. C'est que les états financiers des deux exercices précités ont été déposés à la Cour des comptes au-delà de 3 mois de leur adoption par l'Assemblée générale, comme le prescrit l'article 30 de la loi organique sur la Cour des comptes. En conclusion, les charges ont été retenues contre les mises en cause dans les cas d'espèces. J'ai dit. Bien, monsieur le rapporteur. Rapport. Comparé, monsieur Pistis Bonongo Tokole. La Cour voudrait connaître vos fonctions au moment des faits. Vous savez pourquoi on vous poursuit devant la Cour? Oui, effectivement. On vous poursuit pourquoi? On me poursuit par la non-transmission des états financiers à la Cour des comptes 3 mois après son adoption par l'Assemblée générale de la société. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de condamnation judiciaire? Non, pas encore. Vous avez été entendu par le magistrat rapporteur avant la comparution d'aujourd'hui? Évidemment. Vous avez été entendu sur PV? Oui, je crois bien. J'étais attendu par PV. Parce que Vous croyez ou bien vous avez été entendu? Non, j'étais attendu parce que j'avais signé aussi le PV. Ah, donc, vous confirmez vos déclarations faites devant ce magistrat? Effectivement. Vous confirmez aussi la hauteur déclarée par vous de votre rémunération au moment des faits? Non, là, je ne le confirme pas. Parce que quand le magistrat me posait la question, moi j'avais donné le montant, je dirais, net, global, avec d'autres primes, notamment les jardiniers et les autres. Mais les salaires Donc, nets... quand c'est brut, c'est combien? Quand c'est net, c'est combien? Quand c'est... Brut, c'est-à-dire que vous prenez le tout, les sentinelles, oui. les infirmiers, tout ça. Quand c'est brut, c'est 14 000. Quand c'est net, c'est 7 300 quelques. D'accord. Donc, c'est ça que vous déclarez aujourd'hui. Donc, Oui. le magistrat, vous avez mal compris. Ou bien vous êtes trompé. Non, je m'étais trompé. Donc, le magistrat voulait savoir quel était votre traitement brut au moment des faits. Ah, le traitement brut. Oui, le traitement brut, c'était le montant que j'avais donné au magistrat. Combien? 14 280. Vous étiez à la tête de la Sokimo au moment des faits. C'était de quelle année à quelle année, votre mandat? Nous étions nommés. Vous étiez nommé. Moi. Parlez de vous. Oui. Même si vous êtes avec les autres, ici on parle de vous. Ok, merci beaucoup. J'étais nommé conformément à l'ordonnance présidentielle le 31 août 2022. Comme DG, de la Sokimo. Une question technique maintenant. Vous savez quelle est la nature juridique exacte de la Sokimo? La Sokimo, c'est quoi? La Sokimo, la nature juridique, c'est une société SA. Oui. Synonyme, une société anonyme. Qui appartient à qui? Qui appartient 100% à l'État congolais. L'État congolais étant le seul actionnaire.
quelle est la tutelle de la Sokimo? Nous avons deux tutelles. Euh, Nous avons une tutelle administrative et une tutelle technique. La tutelle administrative, c'est le ministère du portefeuille et la tutelle technique, c'est le ministère des Mines. oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de compte annuel? Oui, oui. C'est quoi? Les comptes annuels. D'une entreprise en général ou d'une entreprise du portefeuille de l'État, comme c'est le cas ici. Oui, quand nous parlons des comptes annuels, nous évoquons dans d'autres synonymes les états financiers. Oui. Oui. Et vous est arrivé d'en établir pendant votre mandat à la tête de la Sokimo? Oui, oui. Donc, je peux préciser quelques éléments. Avant mon avènement à la tête de la Sokimo, quand nous avons effectué l'état des lieux, il ressort les 3 derniers exercices avant mon arrivée, les états financiers n'étaient pas produits. Donc, c'est pendant mon mandat que nous avons régularisé les 3 autres exercices parce que j'avais organisé une réunion avec le commissaire aux comptes pour constater la non-élaboration des états financiers. Maintenant, pour commencer l'exercice dont je l'ai trouvé en cours, selon les orientations des commissaires aux comptes, il aurait fallu régulariser les exercices précédents. C'est ce qui a été fait. Donc, je peux confirmer, c'est pendant mon avènement à la tête de la Sokimo que nous avons repris l'élaboration des états financiers, ce qui n'existait pas avant mon arrivée. Oui. Nous parlons ici des exercices 2022 et 2023. Est-ce qu'il y a eu des états financiers adoptés en 2022? Non, Pour l'exercice 2022? pour l'exercice 2023, Ça devait être adopté en 2023. pour l'exercice 2023, les états financiers ont été adoptés à l'année 2023, à l'année suivante, l'année 2023. Vous en avez la preuve? Oui, oui, nous les avons déposés. Oui. Parlons de quand ça a été adopté, c'était adopté par qui? Selon le processus de l'élaboration des états financiers jusqu'à son adoption, Oui. c'est au niveau de la direction financière qu'on établit les états financiers. Et nous, étant la direction générale, nous arrêtons les comptes et après nous transmettons au conseil d'administration. C'est au niveau du conseil d'administration qu'on clôture les comptes et le conseil d'administration sollicite une convocation de l'Assemblée et c'est l'Assemblée générale étant l'organe suprême de la société qui l'adopte et approuve les états financiers. Est-ce que les états financiers de 2022 et 2023 ont été adoptés par l'Assemblée générale? Effectivement, les 2 exercices 2022 et 2023 ont été bel et bien adoptés. Alors après, qu'est-ce que vous en avez fait? Bon, après, nous les avons transmis dans d'autres structures, notamment... Nous qui? Non, non. Vous étiez nombreux à transporter non, ça? Non, non, non. Oui. J'ai transmis, quand j'ai parlé de nous, peut-être la société, j'ai transmis aux différentes structures, notamment les CPCP, les CPCC. Nous avons transmis aussi à l'organe technique du portefeuille, le Conseil supérieur du portefeuille, le CSP. Nous avons également aussi transmis au ministère de l'économie et nous avons transmis aussi au secrétariat du portefeuille, du ministère du portefeuille. Donc la tutelle. La tutelle. Aux 2 tutelles ou bien la tutelle administrative? Nous transmettons qu'à la tutelle administrative du du portefeuille. Oui. Donc vous confirmez que ces états financiers ont été bel et bien adoptés? Oui, oui, je le confirme. Donc la procédure, vous confirmez que c'est élaboré au niveau de la direction générale qui arrête et le conseil d'administration qui fait quoi? Clôture le compte. Qui clôture. Et puis l'adoption est faite par l'Assemblée générale qui est, selon vous dire, l'organe suprême. Oui. Alors, est-ce que vous étiez au courant de la promulgation de l'organisme de la Cour des comptes? Non, non, je n'étais pas au courant. Et vous savez ce que c'est la Cour des comptes?
Bon, comme tout Congolais, je sais qu'il existe bel et bien la Cour des comptes, mais je n'étais pas informé. Avec quel pouvoir? Avec le pouvoir de contrôle. De quoi? Le contrôle administratif, si je ne me trompe pas, je sais que la Cour des comptes peut auditionner, si je ne me trompe pas, même l'Assemblée générale, parce que... Non, le contrôle de la Cour des comptes concerne quoi? Le contrôle de la... Les finances et les biens de l'État. Ok. Concrètement, c'est ça quoi? S'il faut parler en termes d'entreprise publique, d'entreprise du portefeuille, d'établissement public, de services publics, la Cour, quel rapport il y a entre la Cour et ces entités-là? Bon, à cette époque ou à ces années-là, je ne maîtrisais pas vraiment le lien entre la Cour des comptes et les entreprises Non, publiques. je parle des missions de la Cour des comptes. Est-ce que la Cour des comptes, quand vous êtes arrivé aux affaires en 2022, elle existait déjà, non? Oui, la Cour des comptes existait déjà. Vous existiez aussi. Oui, oui. Et vous saviez que la Cour des comptes est un organe de contrôle de l'État. Oui, je sais, mais dans nos statuts, ça n'apparaît pas. Non, je parle de vous d'abord en tant qu'individu, pas les statuts. Et tant qu'individu, je sais que la Cour des comptes, c'est un organe de contrôle de l'État. De l'État à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça, vous savez. Là, quand même, je sais. Tous les niveaux, ça veut dire quoi? À tous les niveaux, je savais qu'il peut auditionner des institutions. Non, les niveaux de l'État. Les niveaux de l'État. Oui. Je savais qu'il peut contrôler le pouvoir central. Peut contrôler le pouvoir central. Quoi encore? Le pouvoir provincial. Et les provinces. Et les provinces et les entreprises du portefeuille. Les DTD aussi. Et les entreprises du portefeuille, établissements publics, services publics, tout ça. Donc à quel moment vous avez su ça dans votre vie? À quel moment? Je crois quand j'étais nommé. Oui. Est-ce que vous vous êtes soucié en tant que directeur général de savoir un peu ce que vous devez en termes de redevabilité à la Cour des comptes? Puisque vous saviez que ça existe. Oui, je savais que ça existe parce que personnellement, je suis partisan de la bonne gouvernance. Je savais que la Cour des comptes a le pouvoir de contrôler la société qui est à ma gestion, la Sokimo. Et je savais la Cour des comptes a ce pouvoir de contrôle. Mais je ne savais pas que la Cour des comptes pourrait auditer jusqu'aux états financiers la non-transmission des états financiers. Là, je ne savais pas. Alors, cette obligation-là, oui. Mais en votre qualité de mandataire public, premier responsable d'une entreprise du portefeuille, est-ce que vous pouvez valablement ignorer cette obligation-là de transmettre les états financiers à la Cour des comptes? Je ne dirais pas que je pouvais ignorer, mais je peux quand même souligner quelques éléments. Moi étant que le directeur général, je m'appuie sur mes services, sur les directions, notamment concernant les états financiers. Je m'appuie sur la direction financière. Et je crois même après ma première audition devant les magistrats, j'avais organisé une réunion, c'était pour faire une idée s'ils étaient informés. Donc tout le monde s'étonnait que c'était la première fois qu'ils aient cette information. Et quand nous élaborons les états financiers après son adoption, parmi les organes ou les structures qui devraient recevoir la transmission de ces états financiers, ça devrait figurer aussi la Cour des comptes. Donc ils étaient ignorants. Et d'où, moi aussi j'étais ignorant sur cette obligation. Est-ce que au moment des faits, votre entité, votre entreprise était dotée d'une direction juridique? Oui, nous avons une division juridique. Et même quand j'avais organisé cette réunion, il y avait des débats juridiques dont je ne suis pas juriste, je ne saurais pas y entrer dedans.
Et selon les juristes, ils évoquaient que non, la société, depuis la réforme de 2012, nous sommes une société commerciale, nous sommes régis par Non, les trois WADA. Donc, votre avocat va y revenir. Oui, oui, Dans c'était certaines ça les débats juridiques. C'est revenu à votre mémoire écrit, non? L'avocat va aborder ça, cette question-là. C'est trop technique pour vous. Oui, oui, c'était très technique pour moi. Je ne maîtrisais pas ces débats juridiques. Mais nous avons une division juridique. Qui existe. Qui existe, bel et bien. Finalement, puis c'est la Cour, en fait, quand la loi vous oblige à transmettre ce que la Cour a besoin de ces états financiers. Ça sert à quoi les états financiers? Les états financiers, c'est une image financière, c'est une santé financière d'une entreprise. Donc, quand la Cour, selon la loi, sollicite ces états financiers, c'est pour qu'elle ait la santé financière de l'entreprise, de l'État qui est à ma gestion. Non, la Cour ne sollicite pas. Ah. Les législateurs vous obligent à transmettre. La Cour ne vient pas solliciter les états financiers. Donc vous êtes redevable. C'est ça la redevabilité. À transmettre pour que les organes de contrôle sachent ce que vous faites comme travail, la qualité de ce travail, l'état, la santé de votre entreprise. C'est pour cette raison que vous devez établir les états financiers. Mais la transmission à la Cour des comptes, c'est pour des besoins de contrôle. C'est ça, non? Là, je ne maîtrise pas aussi le fonctionnement. Non, mais les liens, c'est un peu que ça. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous gérez l'argent de l'État, vous gérez les biens de l'État. La Cour des comptes est de ce côté avec les autres instituts de contrôle, mais la Cour des comptes est au-dessus. C'est l'institution supérieure de contrôle. A besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour faire quoi? Pour garder pour vous? Non, non. C'est pour contrôler. C'est-à-dire, la Cour doit savoir ce que vous faites et si vous faites ça bien ou mal. Donc, c'est juste ça. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec vos états financiers? Finalement, ça a été déposé à la Cour. Oui, oui. Dès que nous étions informés de cette disposition légale, aussitôt informés, nous les avons déposés. Quand bien même nous les avons déposés en retard, mais pour cet exercice 2024, nous l'avons déposé aussitôt arrêté. Je ne pense même pas que nous avons attendu les 3 mois après. Donc nous nous sommes conformés à cette disposition légale. Ces états financiers 2022 et 2023 ont été adoptés quand? Par l'Assemblée générale. Je n'ai pas de date en tête, mais je sais pour l'exercice 2022, ces états financiers ont été adoptés à l'année 2023 et pour l'exercice 2023 ont été adoptés à l'exercice 2024. Pour être déposé à la Cour quand? Pour être déposé à la Cour 3 mois après. Est-ce que vous avez la preuve du dépôt à la Cour? Oui, oui, nous les avons ici. On peut voir ça. Alors, vous avez transmis les états financiers au premier président. C'est ça? Oui. Vous l'avez fait le 7 avril 2025. C'est ça, non? Oui, oui. Vous confirmez ça? Oui, oui. Le 7 avril 2025. Et ces états financiers ont été adoptés quand? Comme j'expliquais, pour l'exercice 2022, je n'ai pas de date en tête, mais je crois pour 2022, ces états ont été adoptés à l'année 2023. Et pour l'exercice 2023... Donc, c'était adopté en 2023, oui. Et vous êtes venu avec à la Cour en 2025. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi vous dites que c'est sans retard? Non, non, je l'ai bien souligné que ces états ont été déposés à la Cour en retard. Donc, au-delà du délai de 3 mois. Oui, oui. Oui. Alors, selon vos analyses, selon votre manière de comprendre toute la procédure, et en votre qualité de directeur général de la Sokimo, d'une entreprise du portefeuille de l'État, vous pensez que l'ignorance d'une
de la loi, d'une disposition légale, peut constituer un motif d'exonération de votre responsabilité en tant que gestionnaire public? Oui, là je le sais. Là je le sais consciemment. Est-ce que vous avez compris la question? Oui, parce que la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Oui, oui. Est-ce que ça peut constituer un motif d'exonération, le fait d'ignorer, en votre qualité de gestionnaire public? Ça vous exonère Non, non. de toute responsabilité? Non, non. Oui. Les collègues, vous avez des questions à poser? Des questions? Monsieur le procureur général, est-ce que vous avez des questions à poser, à faire poser aux mises en cause? Merci, Monsieur le Premier Président. Nous avons été pratiquement édifiés par l'instruction que votre auguste cour vient de mener. Et néanmoins, nous avons une préoccupation par rapport au fait que devant le magistrat rapporteur, les mises en cause avaient invoqué les conditions d'insécurité dans la province où se trouve les sièges sociaux de Sokimo, qui ne lui ont pas permis de pouvoir déposer à temps les états financiers qui ont été adoptés. Nous voulons savoir, c'est dans quelle ville se trouve le siège de la société Sokimo SA? Oui, monsieur le mis en cause, vous avez suivi la question du procureur Oui, général? oui, je l'ai bien suivi. Vous avez fait état d'une insécurité qui vous a empêché, ou bien qui a retardé la transmission de vos états financiers, de vos comptes annuels à la Cour. Alors, vous voulez savoir où se trouve le siège de Sokimo? Le siège de la Sokimo se trouve dans la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri. Donc, c'est une province à ce jour qui est en état de siège. L'état de siège, ça veut dire quoi? C'est une province qui est administrée par le militaire. Non, la question, c'est de savoir, est-ce que cet état de siège-là empêche Sokimo de fonctionner? Non, non, ça n'empêche pas Sokimo de fonctionner, mais ça démontre tout simplement l'insécurité qui sévit à cette partie du pays, et particulièrement la Sokimo est parmi les premières victimes parce que nos activités se trouvant... Vous parlez d'activité. Non, la Cour, le procureur général pose la question en rapport avec l'État. Parce que vous avez évoqué cette insécurité en rapport avec le retard dans la transmission. Est-ce que cette insécurité vous a empêché de transmettre les états financiers à la Cour? Ça fait partie des contraintes. Ça fait partie des contraintes qui nous ont handicapés pour que nous transmettons ces éléments en retard à la Cour. Est-ce que le conseil d'administration se tient à Bunia ou à Kinshasa? Le conseil d'administration se tient à Kinshasa, mais moi, étant que le directeur général, je gère où je suis généralement dans la ville de Bunia. C'est là où je suis installé pendant plusieurs mois pour la gestion des langues. Vous pouvez continuer avec vos questions. Oui, Monsieur le Premier Président, le ministère public veut savoir. Le mis en cause vient de dire qu'il exerce ses activités à Bunia sur place. Est-ce qu'il lui arrive, dans l'exercice des charges de ses obligations, de se déplacer pour Kinshasa? Ou de faire la navette entre Kinshasa et Bunia? Oui, ça arrive des fois de faire ces navettes entre Kinshasa et Bunia. Mais ça arrive aussi des fois quand vous êtes à Bunia, quand il y a une insécurité, il n'y a pas de compagnie d'aviation pour Kinshasa-Bunia. Merci, monsieur. Bien. Bon, la Cour va reprendre, continuer avec l'instruction. Les états financiers doivent être
déposés à la Cour dans les 3 mois de leur adoption. C'est ça, non? Oui. C'est ce que dit l'article 30 de la loi organique de la Cour des comptes. Veuillez répondre à cette question. Peut-être c'est une redite. Quand est-ce que les états financiers de 2022 et 2023 ont été adoptés? Les comptes Par annuels, l'Assemblée générale. les comptes annuels de l'exercice 2022 ont été adoptés par l'Assemblée générale à l'année 2023. D'accord. Et les comptes de 2023? Les comptes de 2023 ont été adoptés par l'Assemblée générale à l'année 2024. 24. Alors, on se retrouve à 2024. Vous avez entre vos mains les 2 comptes annuels. Hein? Donc, 2024, nous sommes en 2026. Et vous déposez en 2025. Est-ce que vous pouvez valablement soutenir que c'est l'état de siège instauré dans la province d'Ituri qui vous a empêché de transmettre l'état financier? Comme j'expliquais, dès notre arrivée, nous avons constaté un dysfonctionnement de la société, comme... Non, monsieur, je reviens sur monsieur le DG, nous sommes à une époque précise de l'année. C'est-à-dire, les comptes sont déjà adoptés. Puisque l'obligation de transmettre le compte à la Cour des comptes présuppose que ces comptes ont été adoptés. Les états financiers sont déjà devenus des comptes annuels, adoptés pour vous, c'est l'Assemblée générale. Par l'Assemblée générale. Ça a été adopté quand? Vous dites déjà en 2024. Alors, la question est la suivante. Est-ce que valablement, vous pouvez soutenir? Ça a été adopté d'abord où? Ça a été adopté ici à Kinshasa. À Kinshasa? Oui. La Cour des comptes a son siège à Kinshasa. Alors, pourquoi vous voulez parler de l'état de siège d'Alituri? Puisque vous aviez les comptes annuels ici à Kinshasa, dans votre siège. Puisque vous avez un siège d'exploitation et un siège administratif. À Kinshasa, il y a un siège. C'est là que les conseils d'administration se réunissent. C'est ça, non? Oui. Oui. Alors, ils se sont réunis, on a établi les états financiers, ils sont là, bien brochés, ils sont là à Kinshasa. Qu'est-ce que Ituri vient faire ici par rapport à la transmission? Oui, comme j'expliquais, pour la transmission, il y a le premier fait, c'était nous n'avions pas cette connaissance légale de transmettre les états financiers à la Cour des comptes. Mais dans d'autres structures, nous les avons fait. D'accord. Donc, ne parlez plus de l'état de siège de la province d'Ituri. Hein? Quand on parle de la transmission à la Cour des comptes. C'est ça, non? Et le deuxième fait, quand j'évoquais les cas de l'état de siège à l'Ituri, c'était quand j'étais informé qu'il aurait fallu déposer ces états à la Cour des comptes après ma première audition. Et j'étais rentré à Bunia et le temps de transmission a pris quand même quelques temps. J'étais dans l'indisponibilité de signer étant dans la ville de Bunia. Donc vous dites 2 choses. Donc il y avait d'abord l'ignorance. Et puis quand vous avez été informé, il y a eu un empêchement. Oui. Donc c'est ça, oui. C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que valablement vous pouvez être exonéré de votre responsabilité en tant que gestionnaire public, que vous ne savez pas qu'on devait transmettre, alors que vous aviez une direction juridique qui fonctionnait? Non. Non, l'avocat intervenant pour la plaidoirie. Quand je suis là, les avocats ne parlent pas. Ils ont leur rôle qu'ils vont jouer. Quand il sera question de questions techniques, quand on a posé la question sur la nature juridique, vous pouvez vous assister. Maintenant, c'est sur les faits. Puis c'est
L'état de siège dont vous parlez ici, vous allez là-bas, vous rentrez, ça vous a empêché. Ça, c'est vous. Ce sont des situations de fait que vous avez vécues. L'avocat va vous aider pour les aspects juridiques. Il va intervenir abondamment pour, à l'occasion des plaidoyers. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Non, Monsieur le Premier Président, nous n'avons pas d'autres questions. Bien. Est-ce qu'on est prêt pour les conclusions orales complémentaires? Et de ce côté, la plaidoirie. Monsieur le Premier Président, le ministère public est prêt pour présenter les conclusions, des conclusions orales complémentaires aux conclusions écrites qui ont été déposées dans le dossier que vous avez. Mais il se trouve que la Cour de compte est attendue à la présidence pour une séance de simulation en vue de la prestation de serment du procureur général prévue pour demain. Et la séance de simulation, c'est dans 30 minutes. Qu'il plaise donc à votre Cour de nous accorder une courte remise pour que nous puissions présenter sereinement nos conclusions secondes. Bien, merci, monsieur le procureur général. Maître, vous avez la parole. Quelle est votre réaction par rapport à l'empêchement du ministère public de présenter ces conclusions orales complémentaires? Oui, Monsieur le Premier Président, c'est une obligation. Et nous ne pouvons que nous plier à la demande du ministère public. Mais nous allions aussi à sa demande en sollicitant une courte remise, comme il a dit, pour nous permettre de nous mettre en ordre puis de conclure. Ça vous arrangerait la week-end? Il n'y a pas de problème, tout à fait. D'accord avec le mise en cause et monsieur le procureur général, la Cour remet la cause ce sera le 4. Le 4. Au 4 mars 2026 pour recevoir. Donc le devoir, c'est de recevoir les conclusions orales complémentaires du ministère public et les observations complémentaires de la défense. Plus rien n'étant au rôle, l'audience est levée. Et voilà, c'est la fin de cette retransmission. Mais bien avant de céder l'antenne, vous venez de suivre avec nous cette audience publique devant la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour de compte. Et Congo Avenir. Mokaya Bako. exercice de redevabilité en même temps derrière cette audience